Si Alexandre récupère de l'eau de pluie, ce n'est pas vraiment pour arroser ses plantes. En fait, il va s'en servir pour remplir un petit réservoir dans le moteur de sa voiture. Là, je suis en train de faire le plein d'eau pour pouvoir rouler avec mon véhicule. Ce jeune ingénieur conseil en économie d'énergie a la particularité de rouler à l'eau. En fait, j'utilise ce système-là depuis 2004. Ça me permet d'alimenter un système qui me produit de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau ensuite est transformée avec les chaleurs des gaz d'échappement avant d'être injectée au niveau du moteur. Quand les prix du carburant s'envolent, nous avons tous envie de croire au miracle. Sur Internet, de nombreux Français vantent les mérites d'un drôle de moteur qui fonctionnerait en partie à l'eau. À l'origine, c'est un ingénieur américain, M. Pantone, qui a déposé un brevet dans les années 50. Même si ses travaux sont controversés, de nombreux passionnés de mécanique s'en inspirent. Il y a beaucoup d'utilisateurs en France. On retrouve de nombreux montages faits par des particuliers, des professionnels. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a plus de 10 000 véhicules en France qui tournent avec ce système-là. La promesse, moins de pollution et des économies de carburant. Mais faut-il vraiment y croire? Le principe est simple. En fait, on se sert de la chaleur des gaz d'échappement qui va passer ici pour réchauffer d'une part ce cylindre-là où est transformée la vapeur d'eau et ce petit organe qui est ici qui, lui, nous permet de produire la vapeur d'eau. La vapeur d'eau produite est injectée dans le moteur et aurait plusieurs effets positifs. Premier avantage de ce système-là, c'est un système de dépollution. En fait, il permet de réduire la fumée émise par les véhicules. Et on va dire l'autre avantage, c'est comme on améliore la combustion derrière, on a aussi des gains de consommation raisonnablement estimés entre 20 et 30%. Aujourd'hui, Alexandre doit installer son système de dopage à l'eau pour un client. Bonjour. Bon, alors on est prêt? On est prêt. La pièce est finie. Prêt à être monté. Didier, 50 ans, croit au système et en toute confiance, il veut l'installer sur son véhicule utilitaire qui a aujourd'hui 130 000 km au compteur. Je pense que ça marche et la meilleure façon de le faire, c'est d'essayer. L'installation prend environ 4 heures. Alexandre doit démonter le pot d'échappement d'origine et le remplacer par le nouveau dispositif. Voilà, en fait, ça, c'est la pièce d'origine du camion qu'on va modifier, en fait, par le système que nous, on a adapté. Du coup, il est facile de revenir au système d'origine en cas de revente du véhicule. Alors, une installation comme ça, il faut compter aux alentours de 1 500 €. Et il faut compter entre 35 et 40 000 km pour le rentabiliser. Question assurance et conformité, d'après Alexandre, il n'y aurait pas de problème. Aujourd'hui, c'est tout à fait légal de rouler avec un système de dopage à l'eau, parce qu'on ne modifie pas la puissance, ni le châssis, ni la cylindrée du véhicule. Donc un simple contrôle technique, derrière, vous avez le droit de rouler et vous êtes assuré. Didier n'a plus qu'à essayer son véhicule. Alors votre sentiment? Impeccable. Sans pas de différence majeure pour l'instant, mais pas forcément surprenant. Le camion de Didier roule, mais sera-t-il vraiment moins gourmand en carburant? Difficile de le savoir, il n'existe aucune conclusion scientifique à ce sujet. Pour en savoir plus, nous avons donc contacté Louis Possot, ingénieur-chercheur belge spécialisé en économie d'énergie. En quoi la vapeur d'eau pourrait améliorer cette combustion? La vapeur d'eau ne contient pas d'énergie, donc l'eau ne peut pas apporter de plus d'énergie. La chimie de l'eau est quelque chose de très connu, et donc je ne vois pas comment l'eau pourrait apporter un supplément d'énergie. Notre ingénieur spécialiste semble sceptique sur ce procédé. Pourtant, de nombreux particuliers l'ont adopté, et même des municipalités. À Vitry-sur-Orme, en Lorraine, c'est toute la flotte de véhicules de la ville qui est équipée. Le maire est un adepte. La priorité, ce n'était pas l'argent, c'était d'abord la pollution. Moins de pollution, donc plus d'écologie en fait. C'est notre première initiative. On a équipé un premier C15 qui était déjà très âgé, qui fonctionnait au diesel, et il a donné plus de 30% d'économie. Donc on s'est évidemment emballé. Il y avait quelque chose d'irrationnel dans le fait que c'est encore pas démontré scientifiquement. Mais l'expérience montre qu'on fait des économies. Pour vérifier si ces véhicules équipés du système de dopage à l'eau sont moins polluants, nous avons effectué un essai auprès d'un centre technique indépendant. Ça, c'est un véhicule turbo-diesel. La limite de pollution, c'est 3 mètres au kilomètre pour les particules. Lors d'un test anti-pollution, 2 mesures sont prises en compte. Le gaz carbonique émis par la voiture lorsqu'elle tourne au ralenti, puis en accéléré. Et là, on atteint 0,95 et 1,85. Donc on est loin des 3 mètres au kilomètre. Bonne nouvelle, ce véhicule répond aux normes. Mais son système permet-il vraiment de moins polluer? Pour le savoir, nous avons testé le même modèle dans un autre centre. Celui-ci n'a pas été transformé et il a à peine 1 an de moins que l'utilitaire précédent. Résultat, il affiche une émission de CO2 de 0,70
et 0,89 g par kilomètre. Souvenez-vous, le modèle dopé à l'eau affichait lui 0,95 et 1,85. Le moins polluant est donc le modèle standard. Quant aux éventuelles économies de carburant, il n'y aurait pas de miracle selon Nicolas, journaliste automobile. Tous ces procédés de dopage à l'eau, nous en fait on les a testés, mais de manière vraiment scientifique, avec un débitmètre. Et ce qu'on constate au mieux, c'est des économies d'environ 2 à 3%, c'est-à-dire ce que vous obtenez avec une conduite un peu plus apaisée ou simplement en faisant très attention à bien gonfler vos pneus. Nicolas a même sa petite idée pour expliquer pourquoi les utilisateurs sont souvent convaincus. Ce qui est impressionnant avec ces systèmes, c'est qu'il y a toujours un effet placebo. C'est-à-dire qu'on se dit que le système fonctionne, c'est peut-être même un ingénieur qui va vous le dire, et naturellement, vous allez avoir tendance à un petit peu moins accélérer pour en fait avoir l'impression que vous avez bien fait de faire cet investissement. Donc vous allez naturellement un peu moins consommer. Vous allez peut-être même avoir l'impression que la voiture marche mieux. Seulement si c'était vraiment aussi efficace que ça, les constructeurs l'auraient repris depuis longtemps. Il n'y aurait donc pas de recette miracle pour réduire sa consommation d'essence. Mieux vaut adapter sa conduite ou alors investir dans un nouveau modèle, moins gourmand en carburant.